Imagine que demain, on t'annonce que tu as un cancer du cerveau et que tu dois te faire opérer d'urgence pour rester en vie. Là, on te dit que tu as le choix entre deux chirurgiens. Le premier, clinique publique, très accessible, mais le problème, c'est que il réussit seulement 70% de ses opérations. Et même quand ça se passe bien, tu as souvent quelques séquelles, pas très graves, hein, mais c'est relou. L'hôpital, il est rincé, c'est un peu vieillot, c'est un peu pourri et tu dois y rester pendant minimum 6 mois, le temps de ta convalescence. Bref, c'est une galère. Le deuxième, clinique privée, un peu plus huppée. Forcément, il y a beaucoup moins de monde, donc tu es pris en charge beaucoup plus vite. Le chirurgien réussit 97% de ses opérations. Tu récupères beaucoup plus vite. Tu es sur pied en maximum 60 jours. Tu as zéro séquelles. Et en plus, l'hôpital, il est super moderne, il est super bien équipé. Bref, il y a tout ce qu'il faut. À ton avis, lequel tu vas choisir? Évidemment, tu vas aller chez le deuxième chirurgien. Tu vas même pas te dire: «Ah bah, ça dépend du prix, machin chose», on s'en fout. Parce que quand l'enjeu, il est énorme, le prix, c'est plus le sujet. Le sujet, c'est: est-ce que ça marche? Est-ce que ça va, régler ma problématique, régler mon problème? Et dans le business, c'est exactement la même chose. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement parce que tu es en état de stress, en état d'angoisse ou de questionnement et que tu as très envie de baisser ton prix parce que tu crois qu'en faisant ça, tu vas, entre guillemets, «réparer» ton business et que ça va aller. Je te le dis, c'est probablement l'une des pires décisions que tu peux prendre. Premièrement, parce que quand tu prends une décision sous le coup de l'émotion, en général, c'est une décision de merde. Et deuxièmement, parce que le prix, c'est pas le problème. Dans 99 des cas, le vrai problème, c'est la valeur perçue. Dans cette vidéo, je vais te montrer 2 choses. La première, pourquoi baisser ton prix, ça va totalement niquer ton business et ensuite, qu'est-ce qu'on fait à la place? Et tu vas voir que c'est beaucoup plus simple que tu ne le penses. Commençons par la première partie, pourquoi baisser ton prix? C'est pas une bonne solution. Tu vas dévaloriser ton offre et en fait, ton prix, c'est comme un message subliminal. Le cerveau des gens, il fait toujours une association immédiate, que tu le veuilles ou non. C'est-à-dire qu'il va voir un prix bas, il va se dire basse qualité, il va se dire risque élevé. Imagine que tu as les moyens et que tu as besoin d'un PC pour travailler sur ton business ou quoi que ce soit, parce que le tien, il vient de te lâcher. Il y en a un qui a 2 000 € et il y en a un autre qui a 200 €. Tu connais aucun des deux, ok? Tu pas les fiches techniques, tu rien du tout. Tu penses que c'est lequel qui va être le plus performant et le plus complet? On est d'accord? On va partir sur celui à 2 000 €. Pourtant, on n'a rien eu, on n'a pas eu de data, on n'a pas eu de données, on n'a rien eu du tout. C'est exactement la même chose pour, une offre de coaching ou une offre de prestation de service ou ce que tu veux. Et je connais pas ta situation, mais si à l'heure actuelle, tu as déjà un prix qui est haut et que tu le baisses maintenant, tu vas créer un doute chez les gens et ils vont se demander, pourquoi il baisse? Est-ce que son business, il marche vraiment? Peut-être qu'il est en galère, son offre, elle est pas si bonne que ça. Bref, ils vont se poser plein de questions et ce doute que tu vas mettre dans la tête des gens, il va te coûter énormément de ventes. Deuxième point, tu vas attirer les mauvais clients. Les clients pas chers, ils ont tous un truc en commun, c'est que ils achètent pas pour la bonne raison, ils achètent pas parce qu'ils ont envie de changer leur situation actuelle ou quoi que ce soit, ils achètent parce que le prix, il est bas et donc du coup, ils vont être moins impliqués, donc ils vont pas réussir à atteindre leur objectif, donc tu n'auras pas des beaux témoignages et en gros, tu auras taffé pour rien. Le meilleur client, c'est celui qui va chercher un résultat. C'est celui qui va vraiment taffer et c'est celui qui va, du coup, te donner des beaux témoignages, de la bonne social proof et en fait, c'est l'effet boule de neige pour ensuite attirer encore plus de clients. Et le problème, c'est que ce client-là, le bon client, tu vas le faire fuir si ton prix, il est bas. Ensuite, tu vas tuer ta marge et aussi ta motivation. Fais un calcul simple. Si tu vends à 1 000 € et que tu passes à 500, tu dois faire 2 fois plus de clients, 2 fois plus de calls, 2 fois plus de messages, 2 fois plus de suivi pour à la fin gagner exactement la même somme. Donc déjà, businessment parlant, ça pue la merde et ensuite tu vas être hyper fatigué parce que, ta charge de travail, elle aura doublé. Et il y a aussi un autre truc, c'est que quand tu te sens, sous-payé par rapport à la valeur que tu apportes,
tu vas devenir beaucoup moins bon, tu vas être beaucoup moins investi, tu vas être beaucoup moins patient, moins impliqué et cetera et c'est normal surtout, dans le business du coaching. C'est beaucoup plus simple et on va dire gérable de s'occuper d'un seul client qui a payé genre, 2 000 € plutôt que de t'occuper de 4 personnes qui ont payé 500 balles. Quatrième point, tu vas rentrer dans une guerre des prix qui est perdue d'avance. Si tu joues au jeu du, «je suis le moins cher», c'est sûr et certain que tu vas perdre parce qu'il y aura toujours un concurrent qui va être prêt à descendre beaucoup, beaucoup plus bas que toi et si ton avantage principal, c'est, le prix, tu plus aucun avantage parce qu'en fait, les gens, ils vont juste comparer le tien et celui de tes concurrents et quand tu es comparable au niveau du prix, tu es en compétition et quand tu es en compétition sur ça, bah, en fait, tu es obligé de toujours et toujours, réduire tes marges et de jouer à celui qui vendra le moins cher. Donc baisser tes prix, c'est vraiment pas une bonne solution et si tu rentres dans, cet engrenage-là, tu vas tuer ton business, mais littéralement. Du coup, si on peut pas, baisser son prix, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va augmenter la valeur perçue. L'objectif, c'est que le prix perçu de ton offre, il soit supérieur au prix réel. Je vais pas faire un cours sur comment créer une bonne offre, ce sera pour une prochaine vidéo, mais déjà la base, c'est d'avoir une bonne transformation, un bon cadrage et une bonne présentation. Ça, c'est vraiment le strict minimum d'une bonne offre. Si ton offre de base, en fait, elle est rincée, tu auras beau essayer d'augmenter la valeur perçue, par n'importe quel moyen, ça va pas marcher. Bref, on va partir du principe que ton offre, elle soit bonne un minimum, OK? Pour augmenter la valeur perçue, on peut jouer sur 4 éléments principaux. Mais juste avant de t'expliquer tout ça, si tu veux rejoindre l'accélérateur, mon accompagnement personnalisé pour créer et développer ton business de coaching, tu as juste à m'envoyer un petit message privé sur Instagram, Martin Coach Business, et on discutera ensemble pour voir si je peux t'aider. Je te montre quelques résultats clients ici, mais si tu veux tout voir, tu as juste à aller sur mon Insta, j'ai tout mis dans mes stories à la une. Si tu préfères y aller doucement et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Et si tu débutes vraiment, tu peux prendre ma formation offerte dans laquelle je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Tous les liens sont dans ma description et dans le premier commentaire épinglé. Revenons-en à la valeur perçue. Le premier point, ça va être les preuves, les témoignages. Tu peux vendre 100, mais si en face de toi, tu as un concurrent qui a 10, 20, 30 clients qui ont eu une transformation, ça va être très compliqué. Donc vraiment, va chercher des transfos, quitte même à, au début, travailler gratuitement ou à prendre des clients vraiment pas chers, parce que ça va vraiment t'aider à vendre ton offre beaucoup, beaucoup plus facilement. Et là, j'ai parlé de témoignages clients, mais tu peux aussi, mettre en avant ta propre transformation, OK? C'est beaucoup plus simple que d'avoir des témoignages clients. Deuxième point, tu dois ajouter des bonus. Souvent, les gens, ils mettent de la merde en bonus. Ils essaient juste de gonfler leur offre, mais en fait, ça prend juste de la place pour rien parce que les bonus ne servent à rien. Toi, ce que tu dois faire, c'est mettre des bonus qui ont la même valeur que les piliers de tes concurrents. Il faut que quand tu présentes ton offre, le mec, il soit choqué de ce qu'il va avoir. Il faut vraiment que tes bonus, ils changent concrètement la vie de tes clients. OK? Troisième point, tu vas ajouter une garantie intelligente. Au lieu de faire des garanties d'enculé, genre je te rembourse tout ce que tu as investi, plus je t'envoie 1 000 € si tu as pas fait 10 000 € à la fin de l'accompagnement, alors qu'en fait, ce genre de garantie, pour que la personne l'obtienne, il faut qu'elle ait 3 000 messages de prospection, qu'elle ait passé 500 calls, et cetera, et cetera. Ou même faire des garanties en mode je t'accompagne à vie si tu as pas atteint tel objectif, c'est de la merde. Nous, on va pas faire ça. On va faire un truc mmh, plus light, plus honnête, plus intelligent. Par exemple, tu peux dire: «Si tu as pas atteint tel objectif à la fin de l'accompagnement, je t'accompagne totalement gratuitement pendant 3 mois, 4 mois supplémentaires». Là, au moins, tu es pas en mode vendeur de rêve, tu mets ton client en sécurité et toi aussi par la même occasion. Le but, c'est que, en gros, il se sente rassuré quand il rejoint l'accompagnement. Quatrième point, ça va être d'enlever toutes les frictions à l'achat. Le truc qui ralentit en général, c'est, de mettre une grosse somme d'un coup. Bah, pour régler ce problème, tu as juste à proposer le paiement en plusieurs fois. Je te déconseille fortement
d'aller, au-dessus de 3 fois maximum pour éviter les problèmes d'impayés, mais sinon tu peux y aller. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que j'ai réussi à te faire comprendre que, bah, baisser ton prix, c'est pas la meilleure solution pour, améliorer ton business. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao.